Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo pour les grandes tendances 2026 par signe astrologique. Alors je vais les faire avec ce superbe tarot, le tarot, le marcheur de papier au pays du tarot de Chloé Bonfil. Vous allez voir, il est absolument superbe. Et je ferai un petit message d'inspiration avec les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild par la suite. Alors j'en profite pour vous rappeler que jusqu'au 4 janvier 2026, eh bien, si vous souhaitez avoir une voyance d'1 heure par vidéoconférence, eh bien, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 25%. N'hésitez pas à aller prendre rendez-vous directement sur mon site web, catherinelamy.com, et avec le code promo Voyance 2026, eh bien, vous pourrez bénéficier de cette réduction. Alors, eh bien, c'est parti, on y va pour vos grandes tendances pour 2026. Les cancers, les ascendants cancers, eh bien, nous allons voir un petit peu ce qui vous attend, les grandes tendances pour 2026. Alors, on va le faire en deux phases. En fait, on va regarder un petit peu tout ce qui a trait, alors c'est une grande catégorie, au sentimental, au relationnel, au familial. Donc un petit peu tout ce qui a trait au sentiment. Puis, ça va dépendre aussi si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple. Et puis on va regarder au niveau du travail. Si vous travaillez pas, ça peut être aussi au niveau des projets, des activités que vous voulez faire, les sorties que vous allez faire. Donc, on va regarder un petit peu ces deux grandes sphères. Et puis, comme c'est une guidance générale, voyez un petit peu affiner pour vous, voir comment ça vous parle, dans quel domaine ça vous parle précisément. Donc, au niveau sentimental, familial, relationnel, on a ici avec le 10 d'épée, hein, vous voyez, on a le corps déchiré. Donc, c'est comme si vous vous sentez un petit peu tiraillé de tous les côtés, hein. Vous achevez probablement en ce début d'année un cycle qui est difficile. Vous avez dû lutter, hein. Il y a quelque chose qui n'a pas été facile. Peut-être qu'au niveau des sentiments également, certains, je ressens, il y a peut-être eu des trahisons, des mensonges, des infidélités aussi. Donc vous sortez d'une période difficile. Alors ça peut être soit au niveau du couple, ça peut être pour certains une séparation également, mais ça peut être au niveau familial aussi des tensions, des problèmes qu'il y a pu y avoir, ou au niveau du relationnel avec le voisinage, avec des gens proches, des amis, etc. Donc vous sortez un petit peu, vous finissez en ce début d'année, vous allez finir un cycle qui est quand même difficile, où vous sentez un petit peu cette lourdeur qui est là et que vous traînez encore. Mais ça va s'arranger, ça va tranquillement se remettre en place parce qu'ici on a, vous voyez, à un moment donné, puis j'ai l'impression que ça va être vraiment au printemps, quelque chose de beaucoup plus joyeux, où vous allez avoir envie, vous voyez, de remettre les choses, les pendules à l'heure, les choses en place. Vous allez avoir envie de recréer un foyer harmonieux, où on est bien, où vous vous sentez bien, de remettre, vous voyez, dans le panier ici, le nid à rêves, vos espoirs, vos envies, j'ai envie de dire, vous voyez, il y a les mains levées vers le ciel, où on n'a plus envie de subir, hein, il y a encore de la douleur qui était là, puis vous voyez, avec le dos, le mal de dos, le poids à porter, et là, il y a quelque chose de beaucoup plus léger. Vous laissez de côté tout cela pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus léger. Donc ça peut être aussi, j'y vois, ça peut être aussi une réparation avec quelqu'un, une réparation avec des personnes avec lesquelles ça n'a pas été. Ça peut être donc au niveau du couple, encore une fois au niveau de la famille, des amis, etc. Mais ça va être une reconstruction, mais différente. Où là, vos rêves, vos désirs, votre bien-être va compter. Ça sera pas une reconstruction pour faire plaisir. Ça sera vraiment quelque chose qui va être réparateur et qui va être bon pour vous. Sinon, vous allez balayer ce qui ne va pas. Ici, on a le 5 de bâton. Recule ou je croise le fer. En fait, vous avez appris. Alors, on a encore j'ai envie de dire, même si là on est dans les bâtons, on a encore, vous voyez, quelque part l'épée, hein. Vous avez appris. Vous avez appris de certaines difficultés que vous avez dû traverser probablement en 2025, fin 2025 et encore qui se poursuit début 2026. Et là, comme je dis là, vous n'accepterez pas on vous fera pas faire n'importe quoi.
On vous fera pas faire n'importe quoi et vous vous laisserez pas embarquer dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Avec le bâton, on a le côté, c'est quelque chose qui nous plaît, qui nous anime, hein. Donc vous allez vraiment vouloir aller dans quelque chose où vous êtes bien. Donc que ce soit au niveau sentimental, au niveau de la famille, au niveau des relations, vous avez pas envie, j'ai envie de dire, de vous battre. Donc très vite, hein, si ça marche pas, vous allez dire bon bah c'est ça ou bon, il y aura rien. Hein, donc c'est recul ou je croise le fer. Hein, on va pas, vous allez pas vous laisser marcher sur les pieds parce que vous voulez pas retomber dans un état de difficulté. Vous voulez, j'ai envie de dire, aller de l'avant. Donc moi j'y vois ici comme la volonté de se protéger et la volonté aussi de ne pas retomber dans des travers que vous avez eus. Vous avez envie de conserver, de protéger ce cocon familial que vous avez fait, ce cocon même au niveau du couple, ce cocon au niveau des personnes qui vous tiennent à cœur, et que vous avez surtout pas envie que quelqu'un vienne détruire tout cela. Donc vous allez montrer les crocs, hein, tout simplement, si on veut vous enlever ou venir entamer ce qui ne va pas. Donc j'y vois aussi un petit peu, peut-être vous auriez un petit peu d'impatience par rapport à certaines personnes, mais c'est dans un but de protection. Au niveau professionnel ou au niveau des projets, alors oui, on a le 8 de coupe, l'appel de l'aventure. En fait, je sens ici que pour certains, vous avez construit certaines choses, vous êtes assez établi peut-être dans votre travail, dans certains projets ou dans certaines choses que vous voulez faire, et là, vous avez envie vous voyez, de sortir de la roue, de sortir un petit peu des sentiers battus, d'essayer de nouvelles choses. Alors peut-être que vous allez avoir dans votre travail envie de faire des nouveaux projets ou de simplement changer de service. Ça peut être également dans vos activités, de se dire tiens je vais aller voyager mais d'une façon différente de d'habitude. Si vous aviez l'habitude d'aller dans les hôtels, dire tiens là je vais faire du camping, je vais partir sac à dos. Bon. Vous voyez, de partir, il y a cet appel de l'aventure, mais de faire des choses un petit peu différentes qu'on n'a pas l'habitude de faire, de tester des choses. Alors c'est pas nécessairement des grandes choses, mais en tout cas de vous lancer dans autre chose. Pour ceux qui ont une entreprise, ça peut peut-être être de développer un nouveau service, un nouveau projet, de proposer, ou si vous êtes commerçant, des nouveaux produits enfin aux personnes, à votre clientèle, etc. Donc j'y vois vraiment la volonté d'essayer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être dans plein de domaines, ça peut être également si vous êtes auto-entrepreneur, ça peut vouloir dire bah tiens on essaie de faire de la publicité différemment, de se faire connaître autrement. Donc j'y vois vous avez envie de sortir un petit peu des sentiers battus, de tenter de nouvelles choses et de voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que vous avez un équilibre, une base qui est solide et qui vous permet de tester des choses. Ici, on a le valet de coupe, donc le valet des murmures. Donc moi, j'y vois qu'effectivement, vous allez démarrer certaines choses qui vont vous nourrir, hein, qui vont vous nourrir au niveau de l'émotion, au niveau de l'émotionnel. Même si on est dans la sphère du travail, des projets, etc. Le fait de se lancer dans quelque chose, il y a un côté, il y a un côté euh, amusant. Il y a un côté où ça vient nourrir, hein, ça vient nourrir le cœur. On n'est pas seulement dans le mental, dans la tête. Donc il y a quelque chose ici de positif là-dedans. Mais vous allez avancer tranquillement à votre rythme. C'est pas des grands changements. J'y vois pas là des grands changements, mais c'est des petits changements qui vont être suffisants pour vos cancers, pour vous apporter de la joie. Ici, on a le grand illusionniste. Le 7 d'épée. Alors ça, il y a quelque chose qui est intéressant parce que ça fait penser un petit peu aussi à cette image un peu au mat là qui a l'air d'être proche de la falaise. Donc c'est un double. Pour moi, il y a un double aspect là-dedans. Il y a un double aspect. C'est soit on fait tomber les masques et on se montre tel que l'on est, ou soit au contraire on met un masque et on veut se montrer sous un certain jour, dans un but d'obtenir. Parce que là, j'y vois aussi, on me dit peut-être que, par exemple, quand on cherche un emploi, eh bien, on doit mettre un certain masque, se montrer sous son meilleur jour, montrer qu'on est capable, qu'on est puissant. Et c'est peut-être aussi ça que ça peut vouloir dire. Donc, c'est un double.
Vous voyez comment ça va vous parler. Si vous recherchez un emploi, on voit vraiment qu'il y a quelque chose, parce qu'il y a cette notion un petit peu de l'inconnu. Ici, il y a comme un vide, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Donc il y a cette notion d'inconnu, puis il y a cette notion aussi de se mettre à nu. Donc peut-être pour certains, mais je le vois ça plutôt en fin d'année, si vous recherchez un emploi, eh bien des, des, je vais dire des interviews, mais j'ai plus des entretiens qui vont pouvoir se faire. Mais ça peut être aussi bas les masques. On va dire clairement, peut-être même à son patron ou à ses collègues ou à quelqu'un, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. On va jouer carte sur table, entre guillemets. Donc ça va être une année, j'ai envie de dire, intéressante pour vous parce que vous allez oser, vous allez aller de l'avant et même dans vos relations avec les autres, vous allez oser faire certaines choses pour vous, les cancers. Alors on va regarder un petit peu votre message d'inspiration pour cette année 2026. J'y vois, là, on me dit, pour certains cancers, j'y vois la consolidation aussi des liens familiaux. Pour certains, il va y avoir, les liens familiaux vont être plus forts. Ah, nous avons le papillon de nuit, la sensibilité, les limites, allumer la lumière. Je me concentre sur la lumière. Donc c'est vraiment, vous allez avoir à cœur d'être bien cette année, de faire des choses pour que vous soyez bien, et également pour que vous soyez une lumière. Vous voyez, on a ce cœur dans la nuit qui brille au-dessus de la tête. Vous allez être aussi une lumière pour les autres, parce que vous allez briller par l'exemple. Comme vous allez vouloir être bien et mettre en place des choses pour que ça se passe bien, pour qu'il y ait une certaine harmonie, vous allez avoir envie aussi de sortir un peu de votre coquille pour tenter des choses. Eh bien, vous allez être aussi un exemple pour les gens autour de vous, et vous allez être aussi cette union de cœur. Je sens beaucoup au niveau de la famille, hein. Il y a quelque chose au niveau de la famille, mais sinon ça peut être au niveau de proches ou de gens que vous côtoyez qui sont proches de vous. Ça peut être aussi le cercle d'amis, mais quelque chose effectivement qui va s'illuminer, hein. Il y a quelque chose aussi, vous voyez, en gestation qui naît vraiment au niveau du cœur, du ventre, de l'émotionnel, que vous allez pouvoir partager avec les gens que vous aimez autour de vous. Alors rayonnez, amis papillons, soyez cette lumière dans la nuit pour vous et pour les autres. Alors j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si ça résonne en vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour 2026 et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.